Au calme! Hey, salut les petits trolls, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel opus des fabuleuses mais néanmoins terrifiantes légendes japonaises. Oui, aujourd'hui on va se pisser dessus. Super! Yuki Onna, ou encore dit la femme des neiges, serait un fantôme qui apparaîtrait dans les montagnes japonaises, et plus particulièrement lors des nuits de blizzard. De taille imposante, allant jusqu'à pas moins de 3 mètres selon les versions, cette dernière aurait une apparence presque cadavérique, de par sa peau d'une blancheur quasi transparente. Traditionnellement, on la représente vêtue d'un kimono blanc, chevelure dénouée, vaguant au gré du vent. Ou bien alors à poil. Ça dépend des versions. Une des versions de la légende raconte... Oui, parce que comme d'habitude, s'il n'y avait pas 50 000 versions, ça ne serait pas drôle. Qu'il s'agirait en fait du fantôme d'une femme décédée gelée par le froid lors d'une tempête de neige alors que cette dernière s'apprêtait à accoucher. Depuis, son fantôme reviendrait inlassablement aux abords des chemins, tenant son bébé frigorifié dans ses bras et implorant les quelques voyageurs qui passeraient par là de sauver son enfant. Dès lors, si l'un de ces derniers se sentant l'âme charitable décidait de lui venir en aide, il se retrouverait, au moment même où il saisirait le frêle petit corps, enterré sous l'épaisse poudreuse. Ce dernier grossissant instantanément et de façon démesurée jusqu'à ce que sa victime ne puisse plus bouger et meure gelé par la morsure du froid. L'enfant en question s'avérant en réalité être un énorme bloc de glace. D'autres versions, elles racontent que l'esprit utiliserait ses atouts féminins pour attirer des hommes dans ses filets et les condamner ainsi à une mort certaine. Un peu comme les Rokurokobi, souvenez-vous. Bon, après, il y a aussi une version qui stipule qu'il s'agirait d'une princesse de la Lune, qui serait venue sur Terre pour se distraire, lassée par sa vie dans les cieux, mais qui depuis, ne pourrait pas retourner chez elle. Et suite à cela, elle errerait sans but dans les montagnes, passant ses nerfs sur les quelques voyageurs qui croiseraient son chemin. Mais surtout, et là c'est intéressant, la femme des neiges serait considérée dans certaines régions du Japon comme l'homologue de notre père Fouettard, et utilisée pour faire peur aux enfants un peu trop turbulents. Bon, après, un peu trop turbulent, ça signifierait chez eux un enfant qui veille un peu trop tard, ou pire, qui pleure le soir. Quel petit con. Donc imaginons, le gamin il va déjà pas bien, et là, toi tu lui rajoutes un bon petit coup de Yuki Onna dans sa gueule. Ouais, ça doit bien le calmer le moment. Cependant, si la rencontre avec l'esprit est le plus souvent associée à une mort imminente, certaines versions, elles, contredisent ce fait, la plus connue étant celle écrite par Lafcadio Hearn, ou encore Yakumo Koizumi, écrivain très connu du folklore japonais. La légende raconte, en effet, qu'un jour, deux bûcherons, Minokichi et Mosaku, se firent surprendre par une tempête de neige. Ils errèrent alors à la recherche d'un hypothétique abri, et finirent par trouver une petite cabane dans laquelle ils purent se réfugier. Les heures passant, et le froid s'accentuant, alors qu'ils s'étaient tous deux assoupis, Minokichi s'éveilla et surprit du coin de l'œil une étrange silhouette, aux courbes d'une grande beauté, soufflée sur le vieux Mosaku et semblant, à y regarder de plus près, absorber la vie de ce dernier. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à répéter son terrible rituel, Yuki Onna se trouva subjuguée par la beauté du jeune homme, et en y réfléchissant à deux fois, décida de l'épargner. Mais toutefois, à une condition. Ce dernier devait promettre de ne jamais raconter à quiconque ce qu'il avait vu. Bien des années plus tard, Minokichi maria une femme splendide et père d'une dizaine d'enfants, oubliant sa promesse, finit par se confier à sa femme, admiratif devant sa beauté qui lui rappelait parfois celle du fantôme rencontré dans la petite cabane, et surpris également du fait qu'elle ne semblait pas vieillir. Cependant, et de manière surprenante, son épouse entra alors dans une colère folle, lui rappelant sa promesse non tenue et lui avouant qu'elle était justement ce fantôme, croisé plusieurs années auparavant. Toutefois, de nouveau, elle se décida à l'épargner, mais cette fois-ci par amour pour ses enfants. Et avant de disparaître, lui fit promettre d'être un bon père pour eux, ou le cas contraire, elle reviendrait, et cette fois-ci l'emmènerait à jamais avec elle. Alors là, oui, tu pourrais te demander, mais attends, un fantôme qui a des gosses avec un humain, mais ça n'a pas de sens, Fonzie. Bon, déjà, selon les versions, c'est pas forcément un fantôme. Ça peut être, par exemple, la personnification de l'hiver, qui n'a pas beaucoup plus de sens, effectivement. Donc, je te répondrai tout simplement par une question, est-ce que toi aussi tu peux m'expliquer pourquoi ils ont des fantômes qui sortent du trou de leur chiotte? Ce sont des légendes, et au final, on s'en boulette cancel un petit peu les couilles de la logique. Dans la culture japonaise, enfin, Yuki Onna a parfois tendance à être confondue avec une autre créature baptisée Yamauba. Cependant, à l'inverse de la femme des neiges, cette dernière aurait l'apparence d'une vieille femme, relativement hideuse, le plus souvent affublée d'un kimono rouge en lambeaux et dotée d'une bouche aussi large que sa tête. Et dans certaines descriptions, elle en aurait même une deuxième jonchée au sommet de son crâne. Résidant dans les forêts profondes des montagnes japonaises, elle pourrait soit utiliser sa forme de vieille femme pour attirer les quelques voyageurs perdus en leur offrant son aide, ou bien se transformer en belle jeune femme, là encore une fois pour les attirer dans sa marmite.
Oui, non, mais parce qu'après, elle les bouffe en fait. Cependant, tout comme Yuki Onna, cette dernière n'est pas toujours aussi cruelle, et entre autres, elle est d'un héros assez connu du folklore japonais intitulé Kintaro. Mais qu'on ne verra pas ici parce que, déjà pour commencer, la vidéo durerait pas moins de 3 heures, et en plus, ça nous éloignerait un tantinet du sujet initial. Ceci étant dit, et comme je peaufine beaucoup mes transitions, on va maintenant s'intéresser à des chiens affublés de visages humains. Les Jinmenkens, que je prononce certainement très mal, ou plus simple, chiens à visage humain, sont des créatures rôdant, la nuit, aux abords des villes. La légende raconte que ces derniers seraient le résultat d'expériences scientifiques qui auraient réussi à s'échapper du laboratoire duquel ils furent créés. À savoir que les Jinmenkens n'attaquent pas les humains, et sachez qu'il se pourrait même, si vous en croisiez un, que ce dernier, s'il s'en sent d'humeur, commence, à vous taper la discute. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe! Ok LM. Cependant, retenez bien que s'ils ne sont pas à proprement parler physiquement dangereux, ils restent tout de même connus pour apporter malchance et malheur à tous ceux qui croiseraient leur chemin. Enfin, et pour finir les petits trolls, on va s'intéresser au maléfique manoir d'Imuro. Mais cependant, comme YouTube se devrait, enfin du moins pour moi, être une plateforme qui récompense l'effort créatif, et comme ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent, j'aime bien mettre en avant, à mon maigre niveau bien sûr, d'autres créateurs, j'ai donc demandé à un collègue youtubeur, Mister Paranormal, de s'occuper de cette dernière partie. Je le remercie donc d'avoir accepté, et n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne, c'est vraiment du bon taf. Le manoir Imuro est une demeure qui se situerait par-delà la ville de Tokyo, bâtie dans une forêt à proximité d'un village à flanc de montagne, loin de toute civilisation. Elle aurait été le théâtre de rituels sanglants pratiqués par la famille Imuro, une famille fortunée très influente dans la région. Ces rituels, appelés rituels de strangulation, consistaient à sacrifier une jeune fille par écartèlement afin de repousser les démons, dont celui de la calamité. On raconte qu'un jour, le rituel aurait échoué, et que le chef de famille, pris d'une rage folle, aurait assassiné un à un les membres de sa famille et tous ceux qui se trouvaient dans le manoir avant de se donner la mort. Depuis, le manoir serait hanté par les esprits des victimes et de leurs bourreaux qui tenteraient inlassablement de répéter le rituel. D'après des témoins, des traces de mains ensanglantées et des éclaboussures de sang orneraient les murs, et les apparitions de l'esprit d'une jeune fille vêtue d'un kimono blanc aurait été observé aux fenêtres de la bâtisse, aujourd'hui en ruine, mais dont la légende reste intacte auprès des villageois. Trop sympa. Bon allez, en bonus, 2-3 mots sur une dernière légende intitulée L'Enfer de Tomino, qui est un poème intitulé du même nom, écrit par un certain Yomota Inuiko. Ok, jusque-là, rien de spécial. Sauf que, la légende raconte que celle ou celui qui lirait ce poème à haute voix se verrait affublé d'une malédiction qui le conduirait dans les heures ou les jours qui suivent à une mort certaine, prenant la forme d'un banal accident. Et pour ceux qui le veulent, oui, la traduction française existe. Google est ton ami. Et est-ce que ça marche vraiment ou pas ? Écoute, moi je vais bien, donc après à toi de voir. Allez, à plus les petits trolls.